Bonjour et bienvenue à une nouvelle capsule de Saints où aujourd'hui on fait connaissance de Marie-Léonie Paradis. Alors, Marie-Léonie Paradis est une femme qui a été béatifiée, ça veut dire l'étape qui précède la canonisation, et elle est, depuis sa béatification, elle a été nommée patronne, copatronne du diocèse de Sherbrooke, avec Saint-Michel, notre patron de la cathédrale. Et elle a aussi à son attention la paroisse maintenant Marie-Léonie Paradis dans laquelle nous sommes, qui est tout un secteur du quartier ouest de la ville de Sherbrooke. Et il reste deux églises dans la paroisse Marie-Léonie Paradis, l'église Immaculée Conception puis l'église Précieux Sang. Alors aujourd'hui, on vous accueille à l'église Précieux Sang. Bienvenue. Marie-Léonie Paradis, Élodie Paradis de son nom de fille, est née le 12 mai 1840 dans le village de l'Acadie, qui se trouve maintenant dans le diocèse de Saint-Jean-Longueuil. Elle est la troisième d'une famille de 6 enfants et dans sa famille, l'esprit religieux est très important, ce qui se traduit par une entraide fraternelle exceptionnelle. Puis ses parents accueillent régulièrement des pauvres à la maison. Ce qui fait que dès son enfance, Élodie est inspirée par les valeurs chrétiennes et à 14 ans déjà, elle entre comme novice chez les sœurs Marianites de Sainte-Croix. Les sœurs Marianites de Sainte-Croix sont une communauté enseignante, mais qui va occuper divers services dans l'Église. Entre autres, elles ont fondé l'hôpital de Lac-Mégantic. Il y a encore des sœurs Marianites à Sainte-Croix. En entrant en communauté, elle prend le nom de Marie-Léonie, puis elle devient enseignante. Elle commence par enseigner dans divers petits villages autour de Montréal, dans le Québec. Mais comme elle est aussi très habile en anglais, on l'envoie à New York à l'âge de 22 ans, où elle devient responsable d'un service que la communauté vient d'accepter, d'accueillir des orphelins. On lui demande aussi d'enseigner aux États-Unis, ce qu'elle va faire jusqu'à l'âge de 34 ans. Puis là, on lui confie la responsabilité de la formation des novices et des postulantes pour les Acadiennes à Mandranacook, au Nouveau-Brunswick. Rendue au Nouveau-Brunswick, elle prend conscience que beaucoup de filles souhaiteraient devenir religieuses, mais n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, puis leurs parents n'ont pas l'argent nécessaire pour financer leur entrée en communauté. Elle découvre aussi qu'il y a beaucoup de collèges, de presbytères, de séminaires diocésains qui manquent de personnel pour les travaux domestiques. C'est alors qu'avec la permission de ses supérieurs, elle accueille ses filles qui désirent consacrer leur vie à Dieu, puis elle leur donne une formation à la vie communautaire, tout en les orientant vers les services d'entretien dans les maisons d'église. Nous sommes rendus en 1880, Marie-Léonie a 40 ans. Pendant 20 ans, elle et ses filles ont travaillé au service de l'Église dans un nouvel institut placé sous le modèle de la Sainte Famille, mais toujours sous la responsabilité des sœurs Marianites et des Pères Sainte-Croix. En passant, je me permets de mentionner que le frère André est lui aussi dans la communauté des Pères Sainte-Croix. Alors, après une visite à Mandranacook, Monseigneur Paul Larocque, qui est évêque de Sherbrooke, demande à Marie-Léonie si elle accepterait de s'occuper du séminaire Saint-Charles, ici à Sherbrooke. Puis Marie-Léonie accepte et lui offre de reconnaître son institut comme étant une nouvelle communauté religieuse. Or, en 1895, le rêve de Marie-Léonie devient réalité. La communauté des Petites Sœurs de la Sainte Famille est officiellement reconnue le 26 janvier 1896 et la communauté
compte déjà 90 religieuses. Alors, les petites sœurs de la Sainte Famille sont plus que des ménagères de presbytère. Marie-Léonie a déjà l'intuition du sacerdoce commun des fidèles que mettra en lumière le Concile Vatican II. Elles sont en quelque sorte des agentes de pastoral au service des paroisses ou des maisons d'enseignement, puis d'un service diocésain. Alors, la mission des religieuses consiste, dit Marie-Léonie, à devenir des collaboratrices des prêtres. Et pour cela, on ne fait pas juste faire la cuisine et le ménage au presbytère. On accueille les gens au bureau, on visite les malades, on va donner à manger aux pauvres, on écoute les confidences des prêtres ou de leurs paroissiens, et on rend une multitude de petits services, et on découvre ainsi plusieurs besoins qu'on porte à l'attention des prêtres de la paroisse. Alors pour Marie-Léonie, l'important, c'est pas tant le travail à accomplir, mais l'esprit dans lequel doit se vivre ce travail de collaboration. Elle répète souvent à ses filles, « Vous vivez dans des presbytères. Vous verrez que les prêtres sont des humains, ils ont des défauts. Vous entendrez parfois des conversations pas très édifiantes. Alors, notre première règle consiste à garder silence. Parler en mal des autres ne rapporte rien de constructif. Mieux vaut, disait-elle, poser un acte d'humilité et se tourner vers Dieu que de dire des paroles qu'on risque de regretter. D'ailleurs, nos paroles malveillantes ne procurent aucun profit à ceux qui les ont méritées, puis elles blessent ceux qui les entendent. Il nous faut apprendre la maîtrise de nous-mêmes, puis demander à Dieu le courage nécessaire pour rendre le bien pour le mal. Notre premier défi consiste à développer un élan naturel vers l'entraide charitable. Marie-Léonie est décédée le 3 mai 1912, à l'âge de 72 ans. Et à sa mort, la communauté a à son actif 635 membres et 38 fondations au Canada et aux États-Unis. Je ne pourrai jamais t'aimer, comprendre ni réaliser. Je ne pourrai jamais saisir tout ce que tu as dû subir. Tu quittais ton trône et ta gloire, brisé pour me donner l'espoir de que tes mains sont les témoins du grand amour qui fut le tien. Viens et ouvre mes yeux, Seigneur. Viens et ouvre mes yeux, Seigneur. Révèle-moi ton amour, révèle-moi ta bonté, que je puisse enfin t'aimer chaque jour. Révèle-moi ton amour, révèle-moi ta bonté, que je puisse enfin t'aimer toujours. Marie-Léonie a été béatifiée par Jean-Paul II à Montréal le 11 septembre 1984. Depuis 1968, les religieuses, les petites sœurs de la Sainte Famille, font un très bel apostolat aussi au pays du Honduras. Et c'est ce qui fait que dans la communauté, on compte en 1984 plus de 1600 religieuses depuis que la communauté existe. Et en 1984, il y en a encore 770 vivantes.
le pape Jean-Paul II la nomme copatronne de notre diocèse, puis elle deviendra par la suite patronne d'une paroisse qui couvre la moitié du quartier ouest de la ville de Sherbrooke, où nous sommes présentement. Et je mentionne encore qu'il y a un musée à l'intention de Marie-Léonie qui est très intéressant à visiter, que je vous invite à aller voir, dans la cathédrale de Sherbrooke, là aussi où repose son corps dans une châsse. Alors, on est très heureux, nous, à Sherbrooke, de bénéficier du service des Petites Sœurs de la Sainte Famille et de compter une bienheureuse officielle de l'Église, tout en souhaitant, comme les sœurs de la communauté de Marie-Léonie, pouvoir vivre un jour sa canonisation. Bienvenue à la cathédrale, bienvenue dans notre quartier où nous sommes sous la gouverne spirituelle de Marie-Léonie Peretti.